Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous, mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui nous concerne. Bon, tu l'as vu dans le titre, on va parler de la compatibilité éventuelle entre l'alcool et le régime sénialais. Mais donc c'est une question en fait qui m'a été posée, enfin pas directement mais indirectement via mes programmes alimentation sénialais. Donc c'est vrai que je parle peu, voire pas du tout de l'alcool dans ces programmes-là, et de fait la raison en est bien simple. Voilà, d'ailleurs petit disclaimer avant de commencer la vidéo, eh bien je n'encourage personne à boire de l'alcool. L'alcool, peu importe la forme, reste inflammatoire, d'accord, surtout à forte dose. Mais tu verras que on peut trouver un compromis quand, par hasard, tu te retrouves avec un verre en main. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, c'est tout. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, tu peux te retrouver avec un verre en main, grosso modo, allez, disons, au minimum une fois par semaine, au minimum. Donc j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous. Bien, donc est-ce que alcool et alimentation sénialais sont compatibles? Bah non, pas du tout, hein. Encore une fois, je le répète, l'alcool reste pro-inflammatoire, mais tu verras qu'on peut trouver un terrain d'entente parce que, évidemment, il y a ce qu'on appelle la modération. Et on va en parler. Donc, je rappelle encore que l'alcool reste plutôt acidifiant pour l'organisme, donc inflammatoire, surtout à haute dose, surtout, et encore plus si ta diète n'est pas au point, si tu n'as pas une alimentation sénialais, si tu n'as pas une alimentation anti-inflammatoire, si par-dessus tu te rajoutes de l'alcool, c'est fini là, franchement c'est fini, tu peux être certain de souffrir le martyre le lendemain et peut-être même le surlendemain. Il faut voir comment ton organisme va évacuer ça, mais bon voilà. Ça n'a rien d'anodin. Alors, donc, même les exemples que je vais citer ici, qui en théorie sont issus d'aliments sénialais et ne semblent pas poser de problème si, j'y reviens, ils sont consommés très occasionnellement et modérément, la tendance s'inversera clairement en cas d'exagération, d'abus de beuverie. Okay? Donc, attention. Bien, alors petit rappel, eh bien l'alcool provient de la fermentation des glucides en présence de levure ou pas toujours nécessaire, et en absence d'oxygène. Voilà, ça c'est la recette. Donc, selon l'aliment glucidique de référence, on obtiendra, on va d'abord parler des exemples, entre guillemets, je le répète, je mets des gants jusque là concernant cette vidéo, entre guillemets, je vais donner ici des exemples sénialés, ok? Et on parlera juste en fin de vidéo vraiment les alcools à éviter, mais absolument, que je ne recommande pas du tout, même très occasionnellement, même modérément. Vraiment à éviter, surtout si tu veux éviter les problèmes et les douleurs. Donc, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Ouais, et en passant, si elle t'a plu, un petit pouce, un petit commentaire d'ailleurs. Ça va m'intéresser parce que cette liste n'est pas exhaustive, donc tu peux la compléter si tu as d'autres idées que je n'ai pas eues. Ok? Je compte sur toi. Bien. Alors, les exemples sénialés. Eh bien, évidemment, pour moi, l'exemple numéro 1, on va parler du raisin. Le raisin, la fermentation du raisin donnera le vin, en particulier le rouge, qui va être une source de polyphénol vraiment terrible. Donc ça, peut-être que j'en parlerai dans mes vidéos, mais il y a un gros chapitre là-dessus dans ma vidéo en nutrition, dans ma formation en nutrition. Mais donc voilà, modérément, un verre de vin rouge, 2 verres de vin rouge, et je m'arrêterai là, ne semble pas poser de problème. Je le vérifie également sur moi-même régulièrement, ça arrive. Par contre, ça, ce que je peux recommander, c'est plutôt de te diriger vers le bio. Là, ça n'a rien à voir avec la spondylarthrite, mais du vin rouge non biologique, tu tutes des pesticides, quoi, parce que le raisin fait partie des fruits qui vont être le plus sujet aux pesticides. Et je pense, si jamais ici certains Français qui m'écoutent habitent près de vignobles, je pense que vous devez le savoir, étant donné que
Enfin voilà, normalement, la préfecture vous prévient, vous devez fermer les fenêtres, même les écoles doivent prendre des dispositions particulières quand les agriculteurs pulvérisent. Donc voilà, c'est pas anodin. Allez, fermeture de la parenthèse. Ensuite, numéro 2, que je consomme régulièrement également, eh bien la pomme va donner le cidre. Le cidre, bah écoutez, c'est excellent et c'est plutôt léger au niveau alcool, donc ça ne semble pas poser de problème. C'est une boisson que je consomme régulièrement, c'est pas occasionnel, c'est vraiment c'est ponctuel, mais c'est régulier, quoi. Je dirais 2-3 fois par mois quand même. Donc voilà, ça ne pose pas de problème chez moi. Je ne t'encourage pas à boire exagérément du cidre non plus, mais voilà. L'ouzo grec nous vient. Oui, il me semble que c'est grec, hein. Tu me confirmeras, mais nous vient de l'anis. Donc l'anis, jusqu'à preuve du contraire, bah, c'est signalé. Alors, la tequila, là j'étais épaté, mais c'est de la fermentation de feuilles d'agave. Donc ça aussi, jusqu'à preuve du contraire, bah, c'est signalé. Alors, la canne à sucre, ça peut-être que vous le savez, ça donnera le très connu et populaire rhum. Donc un petit rhum brun de temps à autre, petit glaçon, ça peut passer. Voilà, ça peut passer. Modérément, encore une fois, je le rappelle, ok? Alors là, j'étais assez épaté parce que c'est quelque chose que j'ignorais, je ne me posais pas la question. Mais alors, la vodka est issue de la fermentation de la pomme de terre. Oui, la vodka, c'est de la pomme de terre, c'est de l'alcool de patate. Mais alors, il y a un truc que je me pose la question, pourquoi les bouteilles sont aussi chères, putain? Mais c'est de la patate. Tu vois, c'est un truc de fou. Enfin voilà, moi je trouve pas ça normal. Allez, je passe à la suite. Bien, et là je vais faire un petit crochet encore. Donc, j'ai découvert il y a 3 semaines d'ici. Pour ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, vous le savez, j'étais en Normandie, donc en France, très beau pays. Hein, dès qu'il n'y a plus de passe sanitaire, la France c'est magnifique. Donc j'étais en Normandie à la frontière bretonne. Et lorsqu'on est arrivé en Bretagne, évidemment, on a mangé un bout, tu vois, comme des bons gros touristes. Déjà, je ferai... Oui, c'est le pays du sarrasin. En Normandie-Bretagne, j'ai trouvé des galettes de sarrasin, du sarrasin partout. C'est génial, c'était génial. Voilà, on a mangé signalé toute la semaine sans aucun problème. C'est ce que je fais d'habitude de toute façon. Bien, revenons aux alcools maintenant. Alors... j'ai découvert le chouchen breton. Donc le chouchen, pour ceux qui l'ignorent, c'est de l'hydromel, c'est de l'alcool, de miel. Eh ben, c'est délicieux. Mais vraiment, comme le dit l'expression, à se taper le cul par terre. C'est magnifique. J'ai ramené une bouteille, je ne vais pas te mentir, elle est là. Je ne l'ai pas encore ouverte, j'attends une occasion particulière. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon. Alors, un exemple que je cite souvent dans les compromis sociaux qu'on peut faire avec ses amis pour aller au restaurant, parce que souvent c'est un problème qui revient. Tiens, oui, mais on ne peut pas aller au restaurant avec ses amis quand on mange signalé, c'est faux. Un des compromis que je propose, c'est les restos asiatiques. Et les restos asiatiques te proposeront comme alcool le saké. Le saké, c'est de l'alcool de riz. Donc le riz, c'est la céréale vedette du régime sénégalais. C'est pas la seule, mais c'est la céréale la plus connue, la vedette, quoi. Donc, ça ne semble pas de poser de problème, surtout si c'est pris modérément. Voilà. Donc, je répète que cette liste n'est pas exhaustive. Tu n'hésites pas à la compléter si tu as d'autres idées. Je prétends pas tout savoir, hein. Et bien sûr, je rappelle que dans mes vidéos, tout ce qui est dit n'est qu'un avis personnel. Voilà. Donc, tu prends ça pour ce que c'est, juste une vidéo. Voilà. Ensuite, eh bien, on va parler des exemples à éviter. Donc, à éviter absolument, et là, je suis sûr de mon coup, on va parler de la bière. Oui, la bière est issue de l'orge. L'orge est une céréale OGM dérivée du blé, qui est donc fortement déconseillée par Jean Seignalais lui-même, voire même, enfin, pour lui, c'est clair, il faut bannir cette céréale, et je suis assez d'accord avec ça. La bière, et oui, tu rêves pas, c'est un Belge qui te dit ça, ouais. Une bonne bière belge, aussi loin que je me souvienne, j'appréciais ça. Mais ça fait des années, je ne sais même plus combien de temps que j'en ai plus bu, mais enfin voilà, ça me manque pas. Hein. Tu as vu que tous les exemples précédents permettent de boire un petit peu d'alcool de temps en temps quand on a envie. Donc la bière, non. Et on va parler aussi de la céréale
de la fermentation du maïs qui va donner le whisky, le bourbon et le gin. Donc ça aussi, c'est à bannir. Tu es sur quelque chose qui va être ultra inflammatoire en plus d'être une céréale interdite. Enfin, voilà. Souviens-toi du disclaimer, évidemment l'alcool en général est inflammatoire, mais entre un vin rouge, un petit cidre et du whisky, il y a une fameuse différence. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu peut-être apprendre quelque chose, même si je ne prétends pas tout savoir. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié l'affaire. Voilà, vidéo un petit peu plus légère, c'est comme ça, voilà. La prochaine vidéo, bah écoutez, je ne sais pas quand elle arrivera. Vous savez bien que ici, le temps est une denrée très précieuse en ce moment pour moi. Donc, je fais de mon mieux et tu sais bien, dès que possible, on sortira cette prochaine vidéo. Je reste actif sur cette chaîne. Allez, eh bien, porte-toi bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!